Corridor, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Il est 8h05 ici sur la 95.3. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée. Bienvenue dans cet autre numéro de Mirador sur la table au menu. Cela s'apparente à un revers cinglant pour le ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation. La rencontre à laquelle Mori Kondé a convié par courrier en date du 21 juin dernier plusieurs entités politiques du pays n'aura finalement pas lieu ce vendredi. Un communiqué du Premier ministre diffusé hier au JT de 20h30 de la RTG a reporté cette rencontre au lundi 27 juin prochain. En effet, tel que libellé, le courrier du ministre Mori Kondé dévoyait la lettre et l'esprit de la rencontre à laquelle le Premier ministre de la Transition avait invité le lundi dernier les acteurs politiques et sociaux du pays. Alors que la rencontre annoncée par le Premier ministre Mohamed Beavogui prévoyait de définir, nous citons, les modalités d'un véritable dialogue sans tabou, franc et inclusif. Mori Kondé, lui, conviait plutôt à la tenue de la 3e session du cadre de concertation pourtant rejeté par plusieurs de ces acteurs depuis des mois. Alors, quelle analyse faut-il faire du report de la rencontre initialement prévue ce vendredi? Une question et d'autres que Mirador pose à son invité prestige du jour, Elhadj Mamadou Sylla. Il est le président de l'UGD et de la CORED. La réunion tripartite gouvernement guinéen Winning Consortium, Simandou et Rio Tinto, tenue le samedi 18 juin dernier au Palais Mohamed V, a laissé transparaître une certaine colère chez le colonel Mamadi Doumbouya autour des difficultés liées à l'accord cadre sur les gisements de fer du Simandou. Cette situation est non seulement regrettable, mais surtout inacceptable pour l'État, avait martelé le président du CNRD. Conséquence, le gouvernement guinéen a décidé de rejeter catégoriquement toutes les propositions de co-développement du projet de minerai de fer de Simandou. Ainsi, les sociétés Rio Tinto et Winning Consortium Simandou sont placées sous astreinte exécutoire des obligations contractuelles du 25 mars 2022. Elles ont un délai de 14 jours à compter du 17 juin pour obtempérer. Alors, qu'est-ce qui explique la colère du président de la transition? La Guinée prendra-t-elle le risque d'empêcher Winning Consortium Simandou de finaliser les infrastructures du projet Simandou? Quelle piste de solution pour le gouvernement? Akoumba Diallo, notre spécialiste des questions minières, nous donne quelques éléments de réponse. Il y a quelques jours, le collectif national des victimes de la grippe aviaire dénombrait plus de 82 000 poules mortes et plus de 81 000 autres abattues depuis le début de cette épidémie en Guinée. À l'évidence, entre la période des soupçons et celle de confirmation de la présence de la grippe aviaire en Guinée, les éleveurs de volailles vivaient déjà une mauvaise passe. Plusieurs mesures avaient été prises contre les fermes avicoles, alors mises à l'index à Fourekaria et Koya. La confirmation de cette présence du virus H5N1 par un laboratoire italien aura davantage mis en berne le moral des acteurs du dit secteur. Alors à date, quel est le bilan détaillé de cette épidémie de grippe aviaire en Guinée? Des questions et d'autres que Mirador soumettra à Elhadj Sanoussi Diallo, président du collectif national des victimes de la grippe aviaire, et Madame Maria Matouré, membre du dit collectif. Maître Amidou Dramé, retenez bien ce nom désormais, avocat au barreau de Guinée et de Lyon en France. Il vient d'être classé parmi les 100 avocats d'affaires les plus influents de l'Afrique francophone. Maître Amidou Dramé a été désigné lauréat 2022 du 100 Legal Power List en sa 6e édition par le magazine Jeune Afrique et de la structure Africa Business Plus. Associé gérant du cabinet Gulex Avocat, Maître Amidou Dramé conseille de grandes entreprises et des structures publiques sur les dossiers liés aux mines, l'énergie, les infrastructures et le financement et le sport. Alors concrètement, quelles sont les performances qui ont valu ce sacre à cet avocat guinéen? Plus d'éclairage avec le principal concerné, Maître Amidou Dramé, qui nous rejoindra sur ce plateau dans la 3e partie
de Mirador. Voici donc l'essentiel de notre menu. Ensemble, comme d'habitude, on va larguer les amarres.